Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Oui, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Oui, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Oui, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous capables de lever jeudi en 6e jour, 8e mois de l'année 2026. Nous disons bon Dieu merci pour même qui est levé matin, ou même qui t'attend nous, quel que soit côté nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, et nous souhaitons qu'aucun BFM en ce temps difficile, et Jean le Seigneur t'a annoncé nous ça, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais dans les temps difficiles aussi, il y a les miracles de Dieu. Il y a le bras puissant de l'Éternel qui agira certainement en notre faveur. Nous disons bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci pour l'amour, la fidélité, la compassion qui toujours accompagne nous chaque jour dans tout ça nous fait. Nous levons nos Seigneur bien haut et nous disons merci parce que c'est lui-même qui met nous, c'est lui-même qui sauve nous, c'est lui-même qui toujours campé avec nous. C'est ça qui fait que nous ne pas doués fatiguer, chercher la face de Dieu lorsque nous sommes dans la détresse. Nous pas fatiguer, chercher face bénie. Parce que le serviteur David dit, au temps de sa détresse, un problème que le tille, il chercher bon Dieu. Oui, chercher bon Dieu. Et l'homme chercher bon Dieu, c'est pas facile. Ça requiert beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Ah oui, chercher, nous tous connaissons, c'est pas facile. Quel que soit ce chercher à, et lui demander qu'on ait patience pour joindre. Et automatiquement chercher avec précipitation, il devient très difficile pour joindre. Dans le psaume 34, au verset 4, eh bien, la parole de Dieu dit non, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, lorsque nous cherchons l'Éternel, notre Dieu, dans nos frayeurs, lorsque nous sommes dans la détresse et que nous nous tournons vers le Dieu Tout-Puissant, eh bien, ce qu'il fait, il nous délivre. Il nous délivre. Mais vous savez, ce n'est pas facile de chercher Dieu quand nous sommes dans la détresse parce que il y a le découragement. C'est comme si l'ennemi a fait nous comprendre que si bon Dieu te remet non, pour qui ça bon Dieu qui t'est arrivé, pour qui ça tout problème ça il y a le découragement, un ensemble de pensées. Il y a la lourdeur spirituelle, le découragement spirituel lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous faisons face à une situation vraiment difficile dans notre vie. Eh bien, pensez ça est toujours sorti pour dominer nous,
pour faire nous comprendre, c'est en vain n'a chercher bon Dieu, parce que nous pas besoin de ce qu'on n'a pas besoin de délivrance. Donc dans la détresse, de pouvoir capable de prier, de pouvoir capable de tourner face vers le Dieu Tout-Puissant, eh bien, délivrance là, il n'est pas loin. Donc, serviteur David dit dans Psaume 34 là, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Mais il fallait le chercher. Si David, frères et sœurs, n'avait pas cherché l'Éternel, certainement, le patapka, ouais, que bon Dieu réponde mon dans la détresse. Non. Et il faut que chercher bon Dieu. Donc, puis qui t'a découragé, qui t'a allé, parce que ces moments où on prend plus mauvaise décision, lorsque nous sommes en situation difficile, lorsqu'il y a un temps de détresse, on paquet d'idées qui viennent dans la tête nous, bon ensemble d'émotions qui sont pour dégager, et il faut que nous prenions pile précaution. Ça fait que au temps de la détresse, ce que nous devons faire, d'abord, nous devons nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant. Nous devons chercher l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous devons l'invoquer. C'est ça, bon Dieu m'a dit nous pour nous faire. Donc, nous sommes dans un temps de détresse, surtout nos frères haïtiens qui sont vraiment inquiets par rapport avec toutes mesures qui prend aux États-Unis en question d'IPS et aussi de questions bracelet électronique qui a parlé et pour capable et contrôler le monde qui est sur le territoire qui est illégal. Donc, puis nous inquiéter devant bagay ça yo, parce que tout ça est arrivé et pendant observer bon Dieu, pendant remet bon Dieu, pendant serviteur bon Dieu, tout ça est arrivé, ils ont raison qui sortit en haut. C'est pas vraiment le gouvernement, c'est pas vraiment autorité en place yo, mais nous devons voir la main de l'Éternel. Mon bon Dieu, quel que soit ça qui arrive, il pas jamais mon nan vraiment. Donc, il percer avec les yeux spirituels, eh bien, qui ça bon Dieu veut dire, qui ça bon Dieu a fait. Et ce regard spirituel, nous devons kembel, nous devons respecter dans toute bagaille. Même genre la parole de Dieu dit non. Dans les combats spirituels, puis nous comprendre, dans les combats de la terre, que nous avons lutté avec la chair et le sang. Mais non, nous avons lutté avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes dans la détresse? Maintenant, c'est sous ça, nous devons attirer l'attention, comment nous devons prier. Premièrement, dans la détresse, dans Psaume 34 là, la parole de Dieu dit non. Eh bien, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, quand nous sommes dans la frayeur, dans la détresse, dans une situation difficile, nous devons chercher le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est lui-même qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, au jour de la détresse. Il m'a dit, nous pouvons invoquer. Mais l'homme pas toujours voulu invoquer le Seigneur. Et la Bible dit non, l'homme n'a de préférence et il toujours les fait sac devant l'an. Vous comprenez? Ça fait que le Seigneur te dit, serviteur Isaïe, il t'a parlé avec les enfants d'Israël pour dire les marches à faire, direction à prendre, dans trouble, dans moment d'agitation, c'est pas la bonne direction. Parce que nous perdons lucidité, lorsque nous sommes troublés, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la frayeur, nous prenons toujours des mauvaises décisions. Et il y a aussi l'oubli qui s'installe en nous, l'oubli des bienfaits de l'Éternel, l'oubli de la grandeur de Dieu qui s'installe en nous. Ah oui, lorsque nous sommes face à une situation difficile, lorsque nous sommes dans le trouble, devant une adversité difficile, il y a l'oubli de la grandeur de Dieu qui essaie de s'installer en nous. N'oubliez promesse, mon Dieu. N'oubliez ça, bon Dieu, t'es fait pour nous. N'oubliez si c'est serviteur, bon Dieu. N'oubliez si c'est servante, bon Dieu. Donc, il faut que nous pas quitter ça, river. Parce que le Seigneur dit, serviteur, Isaïe, c'est dans le retour à moi. C'est la solution, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais Israël,
voulait faire autre chose. Le Seigneur reprochait de ça parce que peut-être il y a plus de problèmes. Aucun de problème, malheureusement, ou pas chercher bon Dieu parce que il y a quelques situations, le Seigneur permet que le rive tout simplement pour capable réveiller spirituellement. C'est pas mal pour toi aller non. Non, c'est pas mal pour toi aller, mais son bagage qui pour réveiller spirituellement. Son bruit qui fait pour attirer attention vers le Seigneur. Et vent ça, on vent pour porter nous aller. C'est pas une tempête qui levait pour chavirer back, non. Mais c'est une tempête pour attirer notre regard, notre attention vers le Dieu Tout-Puissant. Donc là, on va arriver, ou pas t'attendre avec lui. Donc il faut percer la révélation spirituelle, la profondeur spirituelle, le message de Dieu dans ça qui arrive. D'où le Seigneur, d'après le dit dans Luc chapitre 21, verset 28, il dit, écoutez, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, une fois que détresse la venue et que nous avons les yeux fixés sur le Maître, nous cherchons le Seigneur, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, c'est déjà un grand pas vers la délivrance. Ah oui, ça fait que, et dans le temps de détresse que l'a parlé dans Luc chapitre 21 qui vient pour arriver sur la terre, il dit comportement pour nous gagner, c'est que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Redressez-vous spirituellement, redressez-vous, mettez l'ordre dans la vie et levez tête. Levez tête. Levez tête. Pas oublier, depuis l'année a commencé, eh bien, nous connaissons, c'est l'année de la semence et de la récolte. Le Seigneur t'a communiqué, nous, l'année de la semence et de la récolte. Ça fait, il est important pour tout le monde entrer dans la confession, demander bon Dieu pardon, parce que son année, Seigneur, a passé tout le monde dans le crible. Oui, son année aussi, bon Dieu a baillé récompense, tout le monde qui était fidélité. Donc c'est ça, le Seigneur t'a dit nous, malheureusement, pile fois, les bon Dieu parlaient, nous pas toujours comprendre le message que le bail, dans quel sens que il parlait. Ça fait que les bon, et pendant temps ça, pour en pile dans nous, font check sous ça, nous t'es semé la caille bon Dieu. Qu'avons-nous semé? Qu'avons-nous semé? Ézéchias t'est semé de bonnes choses qui étaient vraiment utiles pendant le temps de sa maladie, qui t'est poussé là le côté bon Dieu. Dans Ésaïe chapitre 38, il dit, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur et avec fidélité devant toi l'Éternel et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, il avait de bonnes semences et ces semences, il avait de bonnes œuvres. Ah oui, ces semences, t'apprends l'utile. Oui, il t'apprend le récolter. Et dans tant de maladies que il était gagné. Donc, pendant vivre sur la terre, toujours connaît pour accomplir de bonnes choses, pour faire de bonnes choses pour le Seigneur. En façon pour que, lors de nos situations difficiles, lors de la détresse, pour que bon Dieu capable d'aider. Ah oui, pour bon Dieu longe mes bao. Mais c'est ainsi, frères et sœurs, moi-même avec Koudoué, servi bon Dieu. Tout ça n'a pas fait aujourd'hui, c'est pour les périodes difficiles. Sainteté nous la caille bon Dieu. Droiture nous, intégrité nous la caille bon Dieu. C'est pas pour grand ici, non. C'est pour que les nous dans la détresse, nous invoquer Seigneur nous dans une situation difficile pour bon Dieu tendez nous. Pour bon Dieu tendez nous, pour bon Dieu faire intervention pour nous. Donc, regardez ces deux bagages arriver. Donc, c'est le Seigneur qui essaie d'attirer votre attention. Donc, vous devez lever votre tête, vous devez vous redresser spirituellement. Ah oui, parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Donc, c'est pas un temps pour nous couper. Parce que détresse là, elle vient. Donc, elle vient avec toute fatigue spirituelle. Elle vient pour faire nous couper. Donc, la parole de Dieu dit non. Et que, vraiment, avec nous, nos besoins qu'on ait. Et dans Proverbe chapitre 24, verset 10, la parole de Dieu dit, au temps de la détresse, si tu faiblis, parce que c'est toujours un temps de grande faiblesse, c'est toujours un temps de grande faiblesse. Et lorsque nous sommes dans la détresse,
il y a aussi la faiblesse spirituelle qui s'installe automatiquement. Il y a le doute, le découragement, le doute. Ah oui, donc, nous pas nous et laissez-nous aller. Donc, notre premier comportement dans la détresse, la parole de Dieu montre-nous, et c'est pour nous relayer bon Dieu, c'est pour nous invoquer Seigneur, et c'est sa parole bon Dieu dit nous. Dans Somme 50, verset 15, les bagailles qui arrivent, ils doivent pousser au plus proche, bon Dieu. Les bagailles qui arrivent, ils doivent augmenter tant de consécration. Ah oui, tant de consécration devant bon Dieu. Ah oui, donc c'est raison première des fois que bon Dieu permette que arrive. Et c'est tout simplement pour que nous soyons capables de lever les yeux nous, pour nous chercher bon Dieu, pour nous rentrer pifon la caille bon Dieu. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, comment nous pouvons invoquer le Seigneur? Invoquer le Seigneur, ce n'est pas une simple prière que nous faisons, mais nous nous mettons dans le jeûne. Nous nous mettons dans le jeûne. Oui, on se met dans le jeûne, et puis pour bon Dieu dit nous, qui ça pour nous faire? Donc nous devons prier, parce que quelle que soit la situation gagnante, lorsque vous jeûnez, il y aura une révélation. Le Seigneur vous dira ce que vous devez faire. C'est ça qui fait que c'est très difficile dans la détresse de chercher l'Éternel, d'invoquer l'Éternel et de mieux connaître que on va besoin de la délivrance. Parce que la délivrance commence toujours par une révélation. Bon Dieu, il faut comprendre la situation. Bon Dieu, montre comment pour prier, ça doit faire. Ils vont un message de bas. Bon Dieu, parler avec vous. Donc, si c'est calmer pour calmer, vous devez calmer. Parce que dans la détresse, toujours gagner, erreur, trouble, toujours un ensemble de faiblesses qui fait apparition. D'où le Seigneur t'a reproché les enfants d'Israël dans Ésaïe chapitre 30 là. Le Seigneur t'a reproché les enfants d'Israël. Il t'a exhorté dans ce sens ça pas canal serviteur Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il dit mais ça moi-même moi t'ai dit non que nous devons faire pour nous sortir de cette situation, de ce trouble. Ah oui, de ce trouble, de ce problème, tête chargée, détresse. Mais ça me t'a dit que nous devons faire. Mais nous-mêmes, nous pas de faire. Nous t'es préféré faire affaire par nous. Ésaïe chapitre 30. Et c'est ça pour veiller maintenant. Quand vous êtes dans une situation difficile, quand vous faites face à un temps de détresse dans votre vie, pas précipiter, pas courir prendre alternative, solution qui extérieure, qui hors de la volonté de Dieu. Mais la prière pour bon Dieu montre qui sort de faire, l'attitude à adopter. Ésaïe chapitre 30, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. C'est ça pour pas quitter Rivo, parce que la chair l'a opposé avec toute solution que bon Dieu a. Par exemple, si le Seigneur vous demande de retourner dans votre pays, de laisser le lieu là où vous êtes, parce qu'il y a un temps de détresse, il faut prêt pour obéir. Il faut prêt pour obéir, parce que pas qu'on ça bon Dieu a épargné, ou pas qu'on ça peut arriver, pas qu'on est un jour capable d'enfanter. Vous comprenez? Tout le monde qui a servi bon Dieu, ils vivent avec en prudence, parce que la Bible demande ça. Ils n'ont pas jamais senti confortable aucun côté sur la terre. Ils ont toujours fait plein. Ils dit, et si un problème là, mais ça m'a fait moi-même. Parce que c'est sur la terre, frères et sœurs. La Bible dit, donne-en une part à 7. Donne-en une part à 7. Et même à 8. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui malheur qui est capable d'arriver sur la terre. Parce que sur la terre, frères et sœurs. Et donc nous exposer au malheur, au danger. Ça fait que mon cap marcher selon la volonté de Dieu, mon qui a une sagesse, bon Dieu dans lui, il est prudent. Et les actions que le poser, c'est pas des actions pas peur, mais le poser des actions
par la prudence. Par la prudence, par la prudence. D'où la parole de Dieu dit nous dans Ecclésiaste chapitre 11 là, il dit donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Donc, il y a des choses que nous faisons, frères et sœurs, c'est tout simplement par prudence, et non pas par la peur, et non pas par la peur, mais c'est par prudence. Parce que le maître nous demande d'être prudent. Donc, la prudence, c'est pas la peur, non. Donc, il y a des actions qu'on oppose, parce que c'est un monde qui est prudent. Parce que le maître nous demande d'être prudent. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Lorsque nous observons, frères et sœurs, le comportement du serpent comme animal, d'après une caractéristique que le gagnant, il n'aime pas s'exposer. Il n'aime pas s'exposer au grand jour, au grand public. Donc, il reste toujours caché. Ça fait que jour où on serpent dans la rue, vous mettez connaître son situation extrême qui mettait le dehors, parce qu'il a toujours été dans trou roche. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui se cachent. Donc, le Seigneur, parler nous du serpent comme animal, c'est pas serpent comme diable, comme baka, mais serpent comme animal, li gagne ça nan li comme caractéristique, eh bien c'est un animal prudent. Ah oui, c'est un animal prudent. D'où la parole de Dieu nous demande, eh bien, de l'imiter, d'être comme lui. Nous sommes prudents parce que nous vivons parmi les loups. Donc la prudence est de mise. Matthieu chapitre 10, ouais, on paquet de monde peur serpent. Peur ça, frères et sœurs, généralement c'est parce que c'est pas un animal qu'on voit souvent. Ah oui, donc on n'est pas habitué avec lui. Deuxièmement, c'est parce que c'est un animal qui incarne le diable. C'est un animal que l'ennemi utilise. Mais le serpent en tant qu'animal naturel, écoutez, il y a une prudence. Ça fait que le Seigneur nous demande d'être prudent comme les serpents. Et non pas comme le serpent, le diable, mais comme les serpents. Donc, animal là. Et bien, caractéristique serpent, c'est qu'il a toujours été caché dans trou roche. Il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour se mettre à l'abri. Il faut être sage. Mais il y a des gens qui ne pas aimer cacher. Il pas aimer cacher. Il aime exposer tête il aime. Et vous savez, je dis à la dans situation pile frère non à vivre aux États-Unis avec question de pièces qui coupé à. Écoutez, c'est une situation côté que en pile monde prend décision là-dedans que pour t'arrêter chez la caillou, que pour t'a laisser yo eh bien mettez en bagage sur yo et que yo préférez retourner dans le pays. Écoutez, ça c'est une bonne décision parce que la liberté d'un homme, la liberté d'une personne, est sacrée. Ça fait beaucoup plus de mal si que, eh bien, on aurait été vraiment emprisonné quelque part. Ça fait plus mal. Donc, le chemin du retour, on peut le monde qui prend volontairement. Mais écoutez, avant même de faire quoi que ce soit, parce que, n'oubliez pas, on va vanter. C'est pas précipiter pour précipiter. Pas précipiter. C'est ça, bon Dieu dit Israël. Dans Isaïe chapitre 35 là, alors Isaïe chapitre 30 verset 15, il dit mais ça moi-même moi te dit non. Mais nous-mêmes nous te voulons l'autre bagaille. Qui ça yo te voulons? C'est solution qui est immédiate pour yo. C'est ça qui est plus facile pour yo, ça qui est devant Dieu que yo te voulons faire. Pendant que le Seigneur avait demandé le calme, avait exigé le calme et la tranquillité, et un retour spirituel à lui, Au verset 16, Isaïe chapitre 30, la parole de Dieu nous dit, vous avez dit non. Mais c'est oser ça de dire non à l'Éternel. C'est oser de dire non à la solution du Seigneur. C'est oser ça.
ou dépassé pour un monde a dit non à la solution du Seigneur. Quand le Seigneur, dans une situation difficile, vous demande de faire quelque chose, vous ne devez pas dire non. Donc si le Seigneur, la première réaction, le premier comportement que le Seigneur nous demande d'avoir dans une situation difficile, c'est de nous calmer, de l'invoquer, de le chercher, c'est lui pour nous faire. Et bien ça a dit non. Non. Donc Israël, c'est là, elle fait faute. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, parce que vous êtes pressé. Nous prendrons la course à cheval. Donc nous pressés. Il y a des gens qui ont préparé pour se rendre au Canada. Il y a des gens qui ont préparé pour dire, mais ça, écoutez, premier bagage pour nous faire dans toute situation difficile, nous devons chercher l'Éternel. Maintenant, invoquer le Seigneur, c'est d'abord dans le jeûne, parce que l'homme invoquer bon Dieu, c'est pas une petite prière qu'on fait, on consacre un temps spécialement. Si on invoquer pendant un jour, pendant 2 jours, bon, c'est le Seigneur qui va le connaître et qu'il est là pour répondre. Mais invoquer bon Dieu, c'est une sainte convocation qu'on rentre là-dedans. C'est un temps de prière spécifique pour un sujet ou à le coup de bon Dieu. Donc c'est comme une convocation, au convoquer l'Éternel. C'est pas le Seigneur qui convoque, mais c'est vous-même qui convoquez le Seigneur. Le Seigneur a besoin sur tel sujet, besoin qu'on ait qui ça me doit faire. Parce que pendant que je jeûne, il y a une révélation qui a venu. Oui. Donc, si nous observons, frères et sœurs, le comportement de Josaphat devant une menace imminente, il vient apprendre que gagner trois l'armée qui a avancé contre lui-même. Et Josaphat, comme chef de guerre, comme autorité, qui ça était capable de faire, frères et sœurs? La Bible dit non, Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Mais il pouvait, frères et sœurs, consulter ses généraux militaires pour capable de la défense, pour capable de qui réaction, comment pour le défendre. Il avait peur, frères et sœurs. Et vous savez, cette peur, c'était une peur naturelle. Parce que l'on menace imminente, les annonces, on bagaille cap vini, quand il fait le fait sous. Quand il fait que le fait sous, l'entend des paroles qu'a parlé, l'entend des ça qu'a dit, et il y a des gens qui ont amplifié. Il y a des gens qui ont amplifié parce que généralement, les gens qui portent des nouvelles, les gens qui informent là, je l'annonce au bagaille là, c'est peut-être c'est pas comme ça ou même tu as fait lecture si côté ouais avec yeux sur place. Ça fait que quand on vous informe, faut qu'on prudent. Les gens viennent informer ou dans bagaille, faut qu'on prudent, faut analyser l'information. Donc parce que si ou même ou t'es sur place bon un go d'après et que mon peut-être lui-même les paroles il seulement annonce au bagaille là, il annonce li mal. Même gens ça t'est arrivé les espions, les yo vini, gens yo décrit pays t'es fait un soulèvement et sans yo pas rendre compte parce que la façon dont on présente une information, la façon dont on donne un message, il est capable de ravager un monde, démoraliser un monde. Oui, mon gars font ce truc, font un grand saisissement. Donc le texte nous dit dans Nombres chapitre 14, frères et sœurs, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays, ils n'ont pas arrêté vivre dans frères et sœurs, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alors, c'est ainsi la mauvaise information capable de ravager les gens et aussi les gens qui ont une mauvaise information qui porter destruction, qui semet le chaos. Ça fait un métier journaliste, son métier, n'importe qui n'a pas qu'à faire. Mais je dis là, sur les réseaux sociaux, tout le monde net c'est journaliste, tout le monde net a fait reportage, tout le monde net a bas information. Et c'est très dangereux, Ça fait que dans temps de détresse là, ça y vient dire là, ok, ou prend précaution, ou mettez le côté pour mettre là. Nombre 14 montre nous une mauvaise information, tout dégât que les capable de faire. Une mauvaise information. Donc, dans le cas de Josaphat, il y avait
cette information que yo vient dit Josaphat, la Bible dit nous, on vint en informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en Hatsasson, Tamar. Donc, l'information pour protéger Josaphat, le messager pouvait dire seulement: Josaphat, il y a une grande armée qui avance contre toi pour t'attaquer. Et ça s'arrête là. Mais ajouter. Et depuis longtemps, l'homme a mis passé gain, l'homme a amplifié des séries de bagailles. Comprenez? C'est que la Bible dit non, pour nous prudents. Donc, messager a continué, il dit comme ça, non seulement il utilisait un mot fort, une multitude nombreuse, c'est-à-dire pas même gagner un chiffre approximatif, une multitude déjà, c'est beaucoup. Et puis il a ajouté nombreuse d'elles encore. C'est-à-dire, quand les gens information viennent joindre, non? Ah, si vous même pas connaissez l'homme qui baoule, et vous laissez aller, on fait des gars, oui, vous faites trop comme mourir. Eh bien, parce que tout simplement, t'es en parole. Même genre, pendant la période coronavirus, là, il y avait ce monsieur, et il était voyé, image libre moins, et comment que il avait décidé de mettre fin à sa vie, parce qu'il avait appris et comment il était infecté par le coronavirus. Et maintenant, par rapport à toute rumeur qui t'a couru, tout ça qui t'a dit, comprenez, monsieur, il mettait fin à vie. Et pourtant, il y avait une solution. Et pourtant, il fallait attendre. Malheureusement, madame n'envoyait votre main, comment? Elle dit, waouh, regardez comment, mauvaise information, capable et mener un monde dans l'erreur. Comprenez? Mauvaise information, plongeant dans la dépression, dans la peur. Donc, Josaphat, j'ai reporté information, ils font effet sur lui, ils plongent dans une frayeur. Et dans cette frayeur, Josaphat a songé que c'est serviteur de Dieu. Ah oui, lorsque nous sommes dans la frayeur, lorsque nous sommes troublés, à ce souvenir, nous devons le garder. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Un bagage, il faut rappeler au lit. Même si l'oubli t'a sorti pour installer. Parce que quand nous avons peur, quand nous sommes troublés, quand nous sommes devant une situation difficile, il y a l'oubli de Dieu. Nous sommes troublés. N'oubliez si bon Dieu qu'on délivre. N'oubliez si bon Dieu qu'on fait route. N'oubliez tout ça bon Dieu t'a fait pour nous déjà. C'est ça qui est arrivé à Israël dans Isaïe chapitre 30, verset 15. Et verset 16 a dit que malgré l'Éternel dit, pour yo tranquille, pour yo calmer yo, pour yo faire un retour spirituel à lui-même, il dit non, n'a pris un cheval, n'a couru. Donc c'est réaction humaine, quel que soit danger qui vient, première réaction c'est prendre la fuite, c'est courir. Et ça fait non foyer, il y a un problème, une situation de tension qui arrive, après que, eh bien, et madame non, il ouais c'est courir pour le courir, c'est quitter pour le quitter là. Ou bien monsieur, il ouais que c'est courir pour le courir, c'est quitter pour le quitter là. Donc c'est comme ça, oui. Et quand ça tu as une nouvelle, on monde recevoir tout pour le péter courir. Il pour le péter courir. Oui, faut lui frapper lui. Donc il péter courir. Donc c'est ainsi, même l'homme nous fragile. Ben, le Seigneur dit, c'est dans le retour à moi, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera votre force. Donc Josaphat, dans sa frayeur, nous dit la parole de Dieu. Dans sa frayeur, il n'avait pas consulté les généraux, les chefs militaires. Oh, dans sa frayeur, il n'avait pas convoqué l'armée en urgence, parce qu'il y avait urgence nationale, le pays était en danger. Mais dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ah oui, c'est pas tandis Josaphat n'a créé son information que le gain seulement. Mais c'est un serviteur de Dieu.
il doit chercher l'Éternel, il doit consulter l'Éternel. Certainement, il aura à prendre une décision, mais cette décision, c'est l'Éternel qui a inspiré lui, et ce sera une bonne décision. Nous allons voir ça puis devant. Comment que, pendant qu'il chercha l'Éternel, le texte nous dit, il publia un jeûne. Il publia un jeûne. Ce jeûne, c'était pour consulter l'Éternel, pour savoir ce qu'il devait faire. C'était pour consulter l'Éternel. Donc Josaphat, en tant que serviteur de Dieu, donc sa réaction était la bonne. Ça fait matin, c'est pour nous imiter. Donc il avait consulté l'Éternel, il avait cherché l'Éternel, il avait invoqué l'Éternel dans sa frayeur. Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il publia un jeûne. Donc le jeûne, c'est pas un petit, hein? Il y a une révélation, bon Dieu, pendant que nous avons jeûné. Dans Actes chapitre 13, la Bible montre nous que révélation appelle le serviteur Paul avec Barnabas. C'est pendant que l'église jeûnait. Pendant l'église a jeûné comme ça. Et puis le Seigneur, il va en révélation. C'est différent de nèg que tu fait et tirage au sort, comprendre, tu as besoin de remplacer Judas. Donc, ça peut vous dire comment le résultat est toujours parfait lorsque nous cherchons l'Éternel dans le jeûne, lorsque nous invoquons l'Éternel. Oui, dans le jeûne de la détresse. Donc Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et l'Éternel pral dit, à son grand étonnement, ça il ne le savait pas. L'Éternel pral dit, écoutez, pas canal Zakaziel, Josaphat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Donc mets-toi à l'écart. Bataille, ça c'est bataille l'Éternel liée. C'est bataille l'Éternel liée. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Donc Josaphat ne savait pas ça. Ah, il ne savait pas que ce combat n'est pas de combat par lui. Mais c'est dans le jeûne qu'il avait appris ça. Et aussi la stratégie qu'il devait adopter pour vaincre ses ennemis qui étaient venus pour attaquer lui, anéantir lui. Et la stratégie, c'était que Josaphat, on mettait musique là devant et puis mettait la méa derrière. Et c'est ainsi que Josaphat avait fait, frères et sœurs, et la parole de Dieu montre-nous toujours dans 2 Chroniques chapitre 20 comment Josaphat a gagné la victoire. Au moment où l'on commençait les chants, l'Éternel tend une embuscade et anéantit tout ennemi ça yo. Donc, face à une situation difficile, premièrement, nous devons nous calmer. Il faut qu'il y ait le calme spirituel au plus profond de nous. Il ne faut nous pas agiter, parce que dans l'agitation, nous prenons des mauvaises décisions. Ésaïe chapitre 30, verset 15-16. Et encore, frères et sœurs, la parole de Dieu montre-nous que nous devons invoquer lui. Nous devons invoquer dans Psaume 50 là. Dans la détresse, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons invoquer l'Éternel. Donc nous ne devons pas ignorer le secours de l'Éternel. Nous devons l'invoquer, nous devons le chercher. Nous devons nous tourner vers lui. Et aussi le regard spirituel. Le regard spirituel, il faut nous porter légalement. Parce que des fois, le Seigneur essaie d'attirer notre attention. Il permet une situation difficile, un vent, une tempête, juste pour que le capable attirer attention, nous. Pour le capable jouer une attention, nous. Et pour le capable jouer une attention, nous. Mais nous ne pas rien pour nos peurs, parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lit avec nous et il prend soin de nous. Donc, des fois dans la vie, vous posez des actions pas par la peur, mais par prudence. Donc, lorsqu'on finit chercher mon Dieu, si le Seigneur vous demande de faire telle ou telle chose, il faut être prêt à le faire, parce que c'est la solution idéale. C'est le chemin qui mène à la vie. Ah oui. Mais ouais, dans la logique, non?
La Bible dit, mais comment tête l'homme nan y? Mais comment tête l'homme nan y? Et toute route paraît droite devant lui. Oui, toute route. Mais finalité a son danger, c'est la mort. Mais son issue, il dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. C'est le chemin de la mort. Ah oui, mais la pensée de l'homme, c'est ça. Ça bon. Tout ça qui est bon, c'est après avoir prié Dieu. Tout ça qui est bon, c'est après avoir jeûné. C'est après avoir consulté l'Éternel. Notez bien, si Josaphat n'avait pas consulté l'Éternel premièrement, s'il avait consulté les généraux de guerre, certainement, frères et sœurs, il n'y a pas de doute là-dessus, certainement, il aurait connu la défaite. Il aurait connu la défaite s'il n'avait pas consulté l'Éternel, s'il n'avait pas cherché le Dieu Tout-Puissant. Ah oui, non, il aurait connu la défaite, la honte, la destruction. Mais premièrement, il avait consulté l'Éternel. Il avait cherché le Dieu Tout-Puissant. Il avait invoqué dans sa frayeur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Parce que la bonne décision, la meilleure solution, c'est après nous finir chercher bon Dieu. Donc après avoir consulté l'Éternel, c'est là qu'on a besoin de la meilleure solution. Et des fois, frères et sœurs, une seule journée de jeûne, quelques heures dans le jeûne suffisent. Le Seigneur n'a pas quitté nous, arrêté longtemps à chercher long pour le voir une solution pour nous. La pensée, l'intention de jeûner seulement, de le chercher, et puis le voir une réponse là, oui. Comme ce fut le cas pour Daniel. Il dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur. Donc la disposition que Daniel te prend pour chercher l'Éternel, t'es déjà, le Seigneur vous y répond pour lui. Depuis le jour où tu as eu à cœur de chercher l'Éternel, depuis le jour où tu es dans le cœur pour prier, pour jeûner, pour humilier au devant bon Dieu, eh bien, solution, le Seigneur t'a déjà envoyé réponse là pour. Daniel chapitre 10 verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Donc, Daniel, avec l'intention même de chercher Dieu, de s'humilier devant Dieu, réponse est déjà là. Donc, lorsque nous cherchons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lorsque nous l'invoquons au temps de la détresse, il nous répond rapidement. Lorsque nous l'invoquons et il nous fait la promesse, dans le psaume 50, verset 15, il dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Mais avant, frères et sœurs, au verset 14, une condition qu'il t'y baille préalablement. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça fait moi dire au monde, l'or pas fait action de grâce ou bloquer leur délivrance cap vini pour ou bloquer yo tout simplement parce qu'on pas fait action de grâce, parce qu'on pas bailler des sacrifices d'action de grâce, ou pas présenter des offrandes d'action de grâce devant bon Dieu. Les bons dieux font bagaille pour constamment, il faut présenter des actions de grâce à chaque fois que date l'arrivée. Oui, à chaque fois période de l'arrivée. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que jodia, m't'a gagné 2 ans depuis mourir. Jodia, m't'a gagné 10 ans depuis que m'en batteur. Et je m'pas oublier. Je t'ai sauvé moi. Je t'ai délivré moi. Et je m'pas oublier. Seigneur, merci. Dans le tremblement de terre 12 janvier en Haïti, 12 janvier 2010, moi t'ai mouru. Pas capable de remercier. Pas capable de dire merci. Dans un terrible accident ça, bon Dieu, ce jour-là, oui, t'ai mouru.
Mais des fois, quand ça qu'on y va, non, frères et sœurs, l'ennemi essaie de nous faire minimiser l'intervention du Seigneur toujours. Ah oui. Écoutez, pousser l'ennemi en pousser, c'est pour la goûter. Mais bon Dieu pour ton secours. Tu me poussais pour me faire tomber. Donc l'intention, c'était de vous faire tomber. Ah, alléluia. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Le Dieu Tout-Puissant m'a secouru. Le rocher de Jacob m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Psaume 118, verset 13. Il y a des bagages qui arrivaient. Il était arrivé pour anéantir. Mais bon Dieu, pas qu'il anéanti. C'était pour anéantir. Pour ça, nous prend. C'était pour finir avant. Et il m'y en manquait. Son coup raté. Comprendre? Mais pas minimiser pour dire, ah, pas faire rien. Non, il t'a pas anéanti. Accident sauvé, sain et sauf la donne. Va dire, ah, il devant machine seulement crasé. Non. Ou t'as mouru la donne. Ou t'as mouru la donne. Il y a des bagailles qui passent tout près visage. Bonjour, machine manque frappé. Bonjour, manque tombé. Et moi, t'as mouru, t'as paralysé. Mais bon Dieu, il y a un petit choc là pour. Tu me poussais pour me faire tomber. Psaume 118, verset 13, 14. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais. Donc, pour ça, nous prenons en vie, ça, c'est pour nous tomber. Donc pour cela, nous devons offrir des actions de grâce. Pour nous dire si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Donc action de grâce là, c'est lui-même qui pourra le montrer que, au conscient de l'imminence du danger, hein, oui, comment t'as fini, comment t'as mouru, comment t'as disparaître. Alléluia, gloire à Dieu. Dis bon Dieu merci nos matin. Qui joue aujourd'hui à rappeler? Qui date li rappeler aujourd'hui? Aujourd'hui qui date li rappeler? Qui date li rappeler? Qui souvenir le poté pour? Bah bon Dieu action de grâce, attendez. Bah l'Éternel en action de grâce. Pas qui te joie passer sous silence comme si de rien n'était. C'est jour bon Dieu te délivré. Et tu as chanté, il dit, va entrer dans le temple avec l'orange, va entrer dans le temple avec action de grâce, non même. Et me va dire, c'est jour, l'Éternel te délivré, moi. C'est jour, l'Éternel te délivré. Il y a une date où pas rien doit oublier. Dans ce côté, où la mort en face. Où la mort en face. Le danger était imminent. La mort, il était là. Mais bon Dieu sauvé. Donc, de là étant, lorsqu'on monde qui va bon Dieu action de grâce parce qu'il te délivre, dans plusieurs situations, tu es capable de laver. Qu'on y a, les dit invoquer, parce qu'on est habitué à l'action de grâce, là on a un problème qu'on y a pour le mettre dehors. Mais ce n'est pas jamais bon Dieu action de grâce. Ce n'est pas jamais action de grâce. Date passé. Quand il nous la faut nous checker ça. Pas nous checker pour nous voir que depuis l'arrivée dans le pays étranger, côté arrivé, par miracle, le Seigneur mène nous. Qui action de grâce que nous fait? Qui action de grâce nous fait parce que bon Dieu t'a accompagné nous pendant ce voyage? Il y en a nous c'est à pied, oui. Il y en a nous c'est frontières de traverser pour nous arriver aux États-Unis. En retour, comment nous comporter nous? En retour, comment nous comporter nous? Il y en a nous, c'est seulement le miracle de Dieu que t'as fait nous arriver dans le pays côté nous arriver. Est-ce que nous bon Dieu action de grâce? Ah oui, parce que pendant qu'on la prière là, pendant qu'on chercher bon Dieu dans la situation ça, faut rappeler, est-ce que tu as bon Dieu action de grâce parce qu'il vient ici avant? Est-ce que tu dis bon Dieu merci parce qu'il t'a aidé à traverser, il t'a marché avec vous? Ou même qui a une résidence, ou même qui a des qui statue dans le pays côté il faut connaître que bagay yo pas fait au hasard. Yo pas fait au hasard. Gen nous bon Dieu bonne résidence là, nous fait le promesse depuis nous papier n'a rentrer pour nous faire mission pour lui, pour nous faire action de grâce en Haïti. Nous chita nous pas jamais aller. Ah oui. Nous chita nous pas jamais aller. Gen nous te fait promesse nous pas respecter. C'est ça qui fait que là la parole de Dieu dit non frères et sœurs, non. Psaume 50 là, il y a des conditions. Ça fait que faut checker pour est-ce que pas un problème. Premièrement, il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
conséquence et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, il y a un Jean bon Dieu campé dans une situation pour vous, un Jean bon Dieu délivré, les jours arrivés, les dates arrivées, ou pas capable présenter une offrande d'action de grâce à l'Éternel, ou pas capable présenter un autel d'action de grâce à l'Éternel. Même si c'est pour action de grâce qu'on réunit les frères et on réunit les bien-aimés, les saints, on mange avec eux, on prie, nous chanter, nous dire bon Dieu merci, mais on est capable de faire une offrande de remerciement à l'Éternel, préparer une enveloppe, oui, ou mettez, vous voyez l'église là, ou dit ça, c'est une offrande de reconnaissance. Merci Seigneur. Oui, c'est une offrande d'action de grâce pour mon fils. Oui, ce fils aujourd'hui qui fête un nouveau printemps. Ce fils, oui, qui a failli causer ma mort. Oui, c'est pour ma fille qui a failli causer ma mort. Lorsque je mettais au monde, oui, je me manqué mourir. Petite ça, bon Dieu, ben moi, écoutez, ils font un paquet de temps et tout le monde pensait qu'elle va vivre. Mais bon Dieu fait le vivre. Oui, une offrande d'action de grâce pour ma fille. Oui, qui font accident. Qui t'a fait un accident tel jour, telle date. Oui, pour mon fils qui t'a fait un accident tel jour, telle date. Je ne peux pas quitter le passé sous silence parce que l'Éternel t'a délivré pour moi. Une offrande d'action de grâce parce que mon fils était en prison. Bon Dieu libéré, c'était en date tant qu'aujourd'hui. Mais nous-mêmes l'homme, nous besoin bon Dieu fait pour nous. Mais ne pas écrire rien. Pendant que l'Éternel dit Israël, garde-toi. Faut qu'il y ait ça dans la tête. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et bien, bon Dieu fait pour automatiquement quitter, oublie, installer dans haut, ou exposer au châtiment du Seigneur, ou exposer au jugement de Dieu. Parce que ça est trop grand pour oublier. Non, événement ça est trop douloureux pour oublier. Délivrance ça trop grandiose pour oublier joie, pour oublier date là. Faut prendre caillou pour écrire. Faut prendre caillou pour écrire. Faut prendre caillou pour écrire pour pas chamblier. Un jour m'pas oublier, une date m'pas oublier. Un jour m'pas oublier, une date moi pas capable oublier. Non, non. Une date. OK, mourir non petite non accouchement. Oui, une date pas oublier non. Une date pas oublier. Bon Dieu action de grâce là-dedans. Mais nous-mêmes l'homme, c'est des faux nous ça, l'oubli. Ça fait l'Éternel dit Israël. Après la mer rouge ça. Vin favor, traverse tout chemin favor dans le désert. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Précaution pas oublier bon Dieu. Donc appelle nous qui dans situation de bouleversement actuellement nos frères haïtiens aux États-Unis, nous besoin de checker pour nous est-ce que et nous-mêmes que bon Dieu fait grâce qui dans pays pendant 15, 16, 17 ans, est-ce que nous te bail bon Dieu action de grâce? Comment nous te vivons? Est-ce que nous te bail bon Dieu action de grâce? Est-ce que nous te bail bon Dieu action de grâce? Nous-mêmes qui traversent les frontières, nous-mêmes, oui, parce que quand on arrive dans le pays, c'est l'Éternel seulement qui a fait arriver. Il y a des gens qui étaient dans la prison, qui étaient fermés dans la prison pendant des mois. Pendant des mois. Il y a des gens qui connaissent tout mauvais moment. Mais bon Dieu, pas quitté, il tombé. L'Éternel pas quitté, il tombé. Ah, l'Éternel pas quitté, il tombé. C'est ça qui fait que, même avec vous, bon Dieu fait pour nous qui est tellement grandiose. Non pas oublier. Humainement parlant, l'oubli est humain. Mais il faut nous un support pour nous écrire. Mais qui joue, bon Dieu t'est délivré, non? Mais qui date l'Éternel t'est délivré, non? Un jour, moi j'ai visité, ils ont bien aimé, dans la Kaili avec Marie-Lie. Et j'étais dans Kaila. Et puis, on visite. Visite là, ils recevront moi. Et puis, dans rentrée Kaila, moi ouais un tableau avec une date. Moi ouais tableau avec une date. Date là,
il dit, ces jours, bon Dieu, t'es livré de la mort. Donc, il fait un tableau avec la date que bon Dieu t'est délivré, et aussi pour le dire, ces jours, bon Dieu t'est sauvé, moi, dans telle situation, dans telle. Ça qui passe, c'est votre là, t'es fait un stroke. Oui, il te fait un stroke, il mourit. Il mourit. Personne qui était là. Personne qui était là. C'est juste après, il vient joindre servante là. Bon Dieu retourner avec lui. Bon Dieu retourner avec lui. Et un y est pas paralysé dans lui. Ah, les retournés, il te fait tout besoin sous lui. Comprendre? Tout besoin. Nous-mêmes l'homme. Pourquoi vraiment vrai? N'a comprendre ça, bon Dieu, fait pour nous. Donc cette servante, lui, met ton tableau, tout le monde qui entre, ça attire l'attention avec date là. Et puis c'est là, il explique que son stroke, il était fait telle date. Donc il mettait ça là pour lui dire, c'est chou, bon Dieu, t'es bal la vie, l'éternel t'est sauvé. Garde-toi d'oublier l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Garde-toi d'oublier l'éternel. Garde-toi d'oublier l'éternel. Oubliez bien fait, Seigneur. Donc, Jean, bon Dieu, t'es comme un dossier pour. Ah oui, chaque fois, date l'arrivée, date libération, date où t'es pilé sol là, date où t'es rivé là. C'est pour bailler bon Dieu action de grâce. C'est pour dire bon Dieu merci. C'est ce qu'avait fait Jacob. Parole de Dieu dit non. Dans Genèse chapitre 35, la parole de Dieu dit non. Jacob, il pral faire une action de grâce. Il pral bailler une action de grâce à l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Parce qu'il dit c'est bon Dieu qui accompagne elle, qui fait que pendant le voyage, ça, il est capable d'arriver au bon port. Il avait reconnu le bras puissant de l'Éternel. Il avait reconnu, ah oui, la main de l'Éternel pour arriver à destination. Donc, dans Genèse 35, verset 3, il dit, nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Parce que si bon Dieu pas avec livré, nous connaît toute menace que Ésaü, son frère, t'es fait li. Comment, et 20 ans plus tard, encore il gardait la haine contre son frère Jacob. Donc, frères et sœurs, c'est bon Dieu qui délivrait. Donc le voyage était très difficile. Ça fait que dans Genèse chapitre 28, avant, il avait fait un vœu. Ah oui, il t'a fait un vœu dans Genèse chapitre 28, au verset 20. La parole de Dieu dit non. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, si Dieu est avec moi, c'est-à-dire, si pendant le voyage, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est avec moi, ah oui, c'est là avec moi, c'est dans le voyage là avec moi. Et c'est là, oui, frères et sœurs, notre protection. C'est là notre vie. C'est là notre succès, notre prospérité. Quand Dieu est avec nous dans le voyage que nous faisons. En pile de nous commençons à rendre compte par cette situation difficile, nous-mêmes qui frappés par question TPS aux États-Unis, nous commençons à prendre compte que Dieu n'était pas dans notre voyage. Nous avons pris la fuite, nous avons laissé une responsabilité après nous et que le Seigneur maintenant nous rappelle à l'ordre. C'est ça qui fait que personne ne nous d'un œil humain seulement, d'un regard humain, mais il faut voir aussi la main de Dieu qui agit. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qu'on s'attend, nous, bon Dieu, rappelez-nous, oui, il était avec nous pendant le voyage. Il était avec nous. Nous l'avons consulté. Il nous a aidés. Nous t'ai prié, dit, bon Dieu, fais grâce pour nous joindre une réponse, pour email par nous en tomber, pour confirmation par nous en venir. Bon Dieu, fais grâce. Maintenant, en retour, nous-mêmes, nous pas action de grâce. Nous pas bon Dieu action de grâce. Nous pas bon Dieu action de grâce. Donc ça vient fait que, frères et sœurs, le Seigneur voulait attirer l'attention nous pendant tant de crise là. Mais nous, frères et sœurs, formellement, le Seigneur pas connaît voyage là. Il pas avec nous dans le voyage là.
Et c'est une bagaille pour servant bon Dieu. Alors là, frères et sœurs, ça, c'est pas pour le monde qui va contre bon Dieu. Non. Là, parler de un monde bon Dieu, un plan pour la ville. Parce que nous tous qui venons joindre le Seigneur, automatiquement nous venons joindre le Seigneur en Jésus-Christ. Dieu a un plan pour nous. Plan maman nous pas de mise en corps. Plan papa nous pas de mise en corps. Plan nous te fait, rêve, projet, personnel nous yo tout passé à côté. Maintenant nous vivons le plan de Dieu. Malheureusement, pile non. Malheureusement, nous t'es quitté le plan de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, tout le monde qui est hors du plan de Dieu, c'est vers la détresse qu'on va aller. C'est vers le chagrin qu'on va aller. C'est vers la défaite qu'on va aller. Ouais, si pas de chrétien, si pas de serviteur bon Dieu, pas de servante bon Dieu, ou t'es en rentré dans le plan qu'on voulait, rien pas t'apriver. Mais une fois que c'est serviteur de Dieu, c'est servante bon Dieu, Dieu a un plan pour vous. Le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, il dit, écoute, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Mais qui ça projet ça rien la donne? Il y a espérance. Oh, pour me capable d'avoir un avenir. Parce que l'avenir, nous, il est dans le plan de Dieu pour nous. Il est dans le plan de Dieu pour nous. Notre avenir, notre espérance, il est dans le plan de Dieu pour nous. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Et ce plan, nous devons le respecter. Si le plan de Dieu, pour nous, c'était que nous devons quitter le pays, quitter le pays côté nous pour aller dans un autre pays, gloire à Dieu que le nom du Seigneur soit béni. Même Jean, frères et sœurs, les descendants de Jacob, il était dans le plan de Dieu. Le Seigneur t'a averti, serviteur Abraham, il dit, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles. Oui, le Seigneur t'a averti, Abraham, ça dans Genèse, chapitre 15, il dit, c'est pour montrer comment c'était dans le plan de Dieu. Et les enfants d'Israël, Jacob et ses fils qui descendaient en Égypte. Donc c'était dans le plan de Dieu. Le Seigneur avait annoncé ça. Des fois, bon Dieu, qu'on n'a pas annoncé ça à nous-mêmes personnellement, mais qu'on monde, papa nous, ou bien pas qu'on ait comme qui font une révélation, comme qui reçoivent une révélation, qui font songe, tout ça. Donc quand même, il y avait le plan de Dieu, ou bien par les situations, la façon de faire. Et puis bon Dieu montrait que oui, c'est lui qui vient dans le pays par ici avec eux. Genèse chapitre 15, le Seigneur t'a parlé avec ses serviteurs pour le faire connaître, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 4 siècles. Malheureusement, ignorance peut le faire prendre 30 ans en plus. Mais la prophétie a été faite pour 4 siècles. Ignorance, comprenez? Ignorance fait prendre frères et sœurs, 430 ans. 30 ans, pas dans la volonté de Dieu. C'était à cause de leur ignorance. Au pralois, c'est différent dans le cas de Daniel, chapitre 9. Daniel qui était au poste. Daniel qui était au poste spirituellement, qui veillait. La prophétie de Jérémie qui a été faite dans Jérémie chapitre 25, c'était la captivité de Babylone devait durer 70 ans. Et après 70 ans de captivité, donc les enfants d'Israël doivent retourner la caille. Maintenant, si on fait 71, 72, 73, c'est parce qu'il n'y avait pas un sentinelle. C'est parce qu'il n'y avait pas un homme qui se tenait à la brèche. Oui, et il faut qu'il y ait toujours un homme. Il faut toujours qu'il y ait un homme qui se tient à la brèche, qui intercède. C'est pas ça, date la passer sur nous, date la praler. Chacun que la parole de Dieu dit non. Et dans Genèse chapitre 15 verset 13, l'Éternel parlait, il dit et à Abraham pour qu'à comprendre, frères et sœurs, la descente de Jacob en Égypte. Ah oui, pour qu'à comprendre la présence des enfants d'Israël en Égypte. Donc ça faisait partie du plan de Dieu.
Ça faisait partie du plan de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Écoutez bien. Vraiment vrai, frères et sœurs, Israël, les descendants d'Abraham, on prend d'abord Isaac. De Isaac, on prend Jacob. Et de Jacob, on prend les enfants de Jacob, Joseph, en Égypte. Donc, ils ont passé 430 ans avec la venue de Moïse, qu'on a pas le délivrer de cet esclavage. Donc, la descente de Jacob en Égypte, comprennent, et c'était dans le plan de Dieu. Genèse 15, verset 13. Ça fait que, arrivé, pas prudence, pas précaution. Pas prudence, pas précaution, frères et sœurs, arrivé à Beersheba, éviter à prendre le temps pour la prière, pour le connaître. Est-ce que voyage ça, il n'a plein bon Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? C'est parce que, premièrement, l'expérience que le fait dans Genèse, chapitre 35, là, pour le voir que si c'est pas de bon Dieu que tu es campé avec lui, dans Genèse 29, 30, tout parcours. Parce que il rencontrait des moments difficiles, surtout sa femme qui l'aimait tant, Rachel, mourit dans route namel. Parce que voyage, ouais, là, c'est pas pareil, petit. Ça fait que c'était un homme très prudent, en ce sens, après les mauvaises expériences qu'il vécu dans la vie, ça, pour le garder pendant un voyage, fil pyréméen, pendant qu'il a mis au monde un bébé, et puis il a mouru. Le voyage où la donne malheur frappé. Écoutez, posez cette question, qu'en est-il? Comprenez? Donc, là, tout le monde passé, rien pas arrivé. Là, on vit dans un pays étranger. Bon Dieu protège pendant 30 ans, 40 ans. Bon Dieu protège pendant 20 ans, pendant 15 ans. Faut dire bon Dieu merci pour ça. OK? Faut dire bon Dieu merci pour ça. Donc, voyage où elle a changé de lieu, où elle a. C'est pas bagaille qui facile, là, bon Dieu avec vous. Bon Dieu protège vous. Bon Dieu avec vous. C'est pour respecter ça. Parce que la Bible dit nous, Rachel, il mourit en chemin. Rachel mourit en chemin. Rachel pas arrivée à destination. Comprenez? Donc c'est une grande douleur. C'est une grande douleur pour serviteur parce que madame n'a mouri pendant le voyage là. Pendant le voyage là, madame n'a mouri. Donc comme en pile non qui te prend route, qui te Chili, qui te Brésil, et puis il n'a passé nous un monde qui mourit dans le chemin, monde qui mourit dans route. Donc c'est pour vous dire, surtout ou même peut-être cap chercher un bon pays, cap chercher un grand pays pour aller vivre et puis cap risquer vivre, cap quitter Brésil, cap quitter Chili, cap quitter l'autre côté pour aller chercher un grand pays pour vivre, faut prendre pile précaution parce que mon bon Dieu, si c'est pour persécution que lever contre eux-mêmes, prends précaution, on va courir déplacer dans un lieu comme ça. Genèse 35, verset 19, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est à Bethléem. Donc, il n'est pas arrivé à destination. Pendant le voyage, donc, Jacob avait appris une grande leçon. Il avait appris une grande leçon. Et dans la vie, là, on ne peut pas apprendre les grandes leçons à travers les expériences difficiles qu'on fait à un pile malheur capable de continuer à arriver toujours. Donc, de là étant, frères et sœurs, il était très, très, très prudent. Dans Genèse, chapitre 46, il ouais, frères et sœurs, nécessité pour le diriger l'autel, pour consulter l'Éternel, parce qu'il avait peur de descendre en Égypte. Donc, pendant un voyage, bon Dieu avant, le Seigneur dit là avant, et que descendre, c'était dans le plan de Dieu, de descendre vraiment, parce que prophétie a été faite, Genèse 15, verset 13, prophétie a faite, donc c'était le plan de Dieu. Le voyage vous fait, il n'est pas dans le plan de Dieu, mais le voyage tout, qui est dans le plan de Dieu, façon comporter après. C'est ça qui peut poser problème. Donc, Jacob avait offert un sacrifice d'action de grâce pour remercier le Dieu Tout-Puissant qui accompagnait dans un voyage que t'a fait. Bon Dieu, t'es campé avec lui. Et nous coupables devant bon Dieu, frères et sœurs,
Oh, nous reconnaître culpabilité, nous reconnaître tort, nous. Bon Dieu, gagne grâce pour nous. Hein? Bon Dieu, gagne compassion pour nous. Bon Dieu, gagne compassion pour nous. Ça fait matin, c'est la meilleure façon, moi-même avec vous. Nous sommes capables de procher beaucoup de Seigneur pour nous dire, Seigneur, nous reconnaître que nous te prenons décision sans lui. Nous prenons décision sans lui et aussi nous te ignoré. Nous te ignoré. Un pile bagaille que te fait pour nous. Un pile bagaille que te fait pour nous. N'oubliez, il date nous pas écrit, il date nous pas changé. Et pourtant, pour bon Dieu, tendez-vous à nous. Nous détresse, faut que nous te songions ça, il te fait pour nous déjà. Nous te bas action de grâce. Psaume 50. Psaume 50. Oui, pour nous songer. Bagaille pas oublier. Bagaille pas oublier. Matin, en détresse couillée, premier comportement, c'est chercher bon Dieu. Faire bon Dieu confiance. La meilleure solution qu'on a besoin pour délivrer, c'est leur invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est leur chercher face bénile et puis on a besoin de solution. Mais si on pas chercher face bénile, si on pas invoquer lui, si on pas invoquer, on pas besoin de solution. Matin, prends un petit temps pour la prière, prends un petit temps pour chercher bon Dieu, prends un petit temps pour chercher bon Dieu, pour parler avec lui. C'est après avoir prié, c'est après avoir jeûné, comme l'avait fait Josaphat. Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Un jeûne collectif. Un jeûne collectif. Mais pour votre cas, un jeûne personnel est important. Et après ce jeûne, vous saurez ce que vous devez faire. Certainement, il y aura une révélation. Il y aura une délivrance. Mais, pas précipiter. Ça fait erreur que les enfants d'Israël t'ont fait dans Isaïe chapitre 30. Qui te dit, apprends la course à cheval. Non. C'est dans le retour à moi que sera votre salut. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. C'est dans la confiance, dans le retour à moi que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prenons la course à cheval. Pas prendre solution, pas sauter après un temps de prière. Pas prendre solution, pas lancer dans le chemin. Le bon Dieu, pas bao, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a le trouble. Jacob avait reçu ce message de la part de l'Éternel, son Dieu. Retourne dans ton pays, et là je te ferai du bien. Et là je te ferai du bien. Oui, le déplacement de Jacob, et la façon dont il avait laissé la maison de ses pères, la maison de ses parents. Il avait laissé malheureusement un mauvais témoignage, comme trompeur. Il y en a non, qui étaient non sol, nous déplacer, nous pas même fin payer sol là même. Il y en a non, nous déplacer, on l'argent de doué. On l'argent de doué, nous pas fin payer lui. T'es doué la banque, pas fin payer, t'es doué microcrédit, pas fin payer. Et il fait côté nous vient pas même gain souci pour nous voir payer même parce que nous pas là, il pas besoin de nous. Nous laisser mal. Dans les mal. Un temps de confession, à nous la honte, Seigneur, à nous la confusion de face. Je pas là avant, oui, matin. On checker, oui, spirituellement, là, on va à privé. On checker spirituellement. Regardez dans le miroir. Spirituel là pour voir comment il est. Israël n'avait pas compris ça. Il pensait solution humaine, ta balle délivrance. Non. La solution, c'était dans le retour à l'Éternel. Là, et dans le calme et la confiance à l'Éternel. Là. Malheureusement, il n'avait pas voulu ça. Et il prend pile frappe. Il connaît un pile moment difficile dans la vie. Tous les matins, on se virer sous genou, la prière, non. Nous prenons les côtés bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci.
Parce que le pape lagué, non. Il est là pour nous. Et matin, on va prier, on va dire bon Dieu merci avec moi pour la sœur Bigot. Jeudi, c'est un nouveau printemps pour lui. Une femme extraordinaire. Une compagne que le Seigneur bat nous, nos amis, nos sœurs qui accompagnent nous pendant ce long voyage. Et 4 août là, c'était un jour spécial pour nous et jeudi, c'est un jour spécial pour lui. Il va lever de la prière. Même Jean nous fait ça. On va prier pour lui. Bon Dieu continue bon avec lui. Parce que bon Dieu est cœur nous pour lui, comment nous aimons lui. Et même Jean, premier cadeau nous bali, c'était la prière. Je dis encore, nous bali la prière. Et nous tout ensemble après une fois, nous prier pour lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Dieu merci, c'est pas un temps de pleurs. Jeudi 6 août. Et je dis c'est jeudi 6 août 2026. C'est un temps de réjouissance. Malgré les difficultés auxquelles nous sommes capables de faire face dans la vie, ça, un jour, quand Dieu te donne une naissance, nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas quitter le passé sous silence. C'est pour nous lever un autel d'action de grâce devant l'Éternel. Bon Dieu qui bon. Bon Dieu qui fait route là. Éternel qui levait des filles. On la prière nos matins. Quelle que soit la situation qu'on la donne. On check-up spirituel. On analyse spirituelle. Est-ce que c'est Dieu qui me poursuit, qui me prend dans son filet? Est-ce que c'est l'Éternel qui me dit, oui, eh bien, c'est pas la bonne voie. Il faut rembourser chemin. Après avoir tout essayé, il faut toujours sortir avec une conclusion. Laissez servant de bon Dieu, j'habite à bon Dieu. C'est Dieu qui me poursuit, qui me prend dans son filet. Quand l'Éternel nous prend dans son filet, à travers les situations difficiles qui est capable de venir sur le chemin, non? Quand l'Éternel nous poursuit, à partir des situations difficiles que nous sommes capables de connaître, notre seule réaction, je m'avoue vaincu, Seigneur. Je m'avoue vaincu, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, mes transgressions, mes péchés devant toi. Seule façon, il faut reconnaître. Gloire à Dieu. Ô Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion, immortel, invisible. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté de tous les temps, de toutes les générations. Tu as été pour nous un refuge et un appui. Au temps de la détresse, l'Éternel, notre Dieu, tu t'es manifesté comme un protecteur. L'Éternel, notre Dieu, berger d'Israël, grand créateur de toutes choses. Lorsque nous sommes dans la détresse et que nous t'invoquons, Seigneur, tu nous fais la promesse d'intervenir pour nous, de nous délivrer, l'Éternel. Et c'est confiance ça nous gagne matin que nous obtenons des cris, que nous obtenons des prières. En pile dans nous piégés, l'Éternel. Nous avons été piégés, l'ennemi nous a piégés. L'ennemi a piégé notre vie, l'Éternel, notre Dieu. C'est écrit dans ta parole, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Seigneur, nous nous tournons constamment vers toi. Nous cherchons ta face ce matin, parce que tu feras sortir nos pieds de ce filet. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, Dieu nous a l'ouvri et nous comprendre que nous avons été piégés. La vie nous piégés. Bagay nous tomber là-dedans, nous piégés. Une relation nous tomber là-dedans, nous piégés. L'ennemi nous a piégés. Et adversité nous tomber là-dedans. Mon Dieu, nous piégés. Les affaires nous tomber là-dedans, nous piégés. Les achats que nous faisons, nous piégés. Ô grand créateur de toutes choses. Les dossiers non nous avons cité la donne. Nous avons été piégés. Et nous
Nous sommes en prison parce que nous avons été piégés. Un ami nous a piégés. Un ami, l'Éternel, notre Dieu, nous a piégés. Oui, un ami nous a piégés. Quelqu'un nous a piégés et nous sommes en prison aujourd'hui. Merci, car t'es carré la mort. Merci. Oui, certainement, c'est pas dans la prison de ta pied. Oui, bon Dieu, c'est pas ça que t'as privé. Non, épargné, non. Merci, tendre Père, pour la vie. Merci, tendre Père, pour le secours. Ce secours qui ne va jamais manquer de la détresse. Merci, grand Créateur de toutes choses, parce que toujours là pour nous, pour prendre soin de nous, pour marcher avec nous, pour conduire nous dans le droit chemin. Merci, grand Créateur de toutes choses, immortel, invisible, toujours prendre soin de nous, pour lever nous, pour quimber nous. Bon Dieu tout-puissant, bon Dieu qui crée ciel, la terre, dans le temps de détresse, ça, appelle nous retrouver, nous. Appelle nous peur pour petite, nous. Appelle nous peur pour une famille qui compte supporter, nous. Seigneur l'Éternel, notre Dieu. La bonne réaction, c'est de te chercher. La bonne réaction, c'est de nous humilier devant toi, de t'invoquer dans le jeûne. Et non pas, l'Éternel, notre Dieu, les solutions rapides. Oui, l'Éternel, car il est question de notre vie. Pas quitter nous prendre la course à cheval pour nous rendre dans un autre pays sans te consulter. Car Seigneur, tu as été avec nous dans ce voyage, dans ce déplacement. Tu as été avec nous, grand Créateur de toutes choses. Des fois, Seigneur, tu nous épargnes la mort, mais nous t'échis. Parce que parole nous dit, nous, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, grand Créateur de toutes choses, l'ouvre les yeux nos matins. Ouvre les yeux nos matins. Fais-nous comprendre. Fais-nous voir ce que nous devons faire. Envoie pour nous la délivrance, la solution nécessaire. Envoie pour nous le secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur, sois avec nous ce matin et prends la première place dans nos démarches. Prends la première place, l'Éternel, notre Dieu, dans nos projets de déplacement, dans nos projets, l'Éternel, dans ce pays. Prends la première place. Aide-nous à nous calmer ce matin. Aide-nous à retrouver notre calme, l'Éternel, notre Dieu. Et donne-nous la force nécessaire pour te chercher. Car beaucoup d'entre nous, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, sont découragés, sont abattus au dernier point par les nouvelles, l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup d'entre nous ont peur, Seigneur, de sortir, d'aller voir le médecin, d'aller au travail. En pile nous peur matin, en pile nous, Seigneur, nous avons gardé les nouvelles, ça qu'a dit, nos peurs. Nous-mêmes qu'en Haïti, pendant, Seigneur, un moment difficile, ça yo, kidnapping, qui, Seigneur, frappe un pile monde dans le pays. Il y a pauvri un pile malheureux, un pile malheureuse, bon Dieu, un pile monde qui t'a fait effort, qui a pauvri tant de familles. Éternel, notre Dieu, les temps sont difficiles, mais nos yeux sont fixés sur toi. Aide-nous, l'Éternel. Guéris notre pays, notre patrie, Seigneur. Que ce soit le temps favorable, l'Éternel, notre Dieu. Que ce soit le temps favorable pour manifester ta bonté. Que ce soit le temps favorable, grand Créateur de toutes choses, pour manifester ta bonté. La vie nous n'a main, oui, bon Dieu, projet nous n'a main. Pas quitter nous tomber, t'en prie. Soutenez-nous par ta main, par ta puissance. Levez-nous, non, bon Dieu. Qu'aimez-nous la caille, non, l'Éternel, notre Père bienveillant. Lavez-nous, non, mais rocher de Jacob. Nos besoins, pour famille, nous, pour petite, nous. Oui, bon Dieu. Nos besoins, pour
Chaque monde matin, tu pièces la coupée. Chaque monde matin qui peur. Chaque monde matin, qui est envoyé message bayo, qui peut aller dans la côte, qui peut aller dans le rendez-vous. Bon Dieu, la terre c'est pour vous. Bon Dieu, la terre c'est pour vous. La vie nous c'est pour vous. Et la vie nous compte pour vous. Nous plus important qu'un pays, nous plus important qu'un lieu, qu'un papier dans le pays. La vie nous plus important pour vous. Matin, montrez-nous ça nous devons faire. Matin, camper avec nous. Nous demandons pardon pour toute désobéissance dans la vie, nous. Nous demandons pardon pour tout refus de te chercher, pour toute ignorance nous t'es fait pendant la marche, nous, bon Dieu. Nous demandons pardon, Seigneur, parce que nous ne sommes pas de Nous demandons pardon, l'Éternel, notre Dieu. Nous ne te célébrer à l'instar de ton serviteur Jacob, qui disait: montons à Bethel pour offrir un sacrifice, un autel d'action de grâce au Dieu qui nous a accompagnés pendant le voyage, qui a été avec nous pendant le voyage. Oui, Seigneur, tu as été avec nous pendant le voyage. Oui, Seigneur, ton bras puissant s'était manifesté pendant le voyage. Les dossiers où tu as monté, et nous t'avons fait toute démarche, tu étais avec nous. Et tu nous as fait rencontrer la bonne personne. Malheureusement, en retour, bon Dieu, nous t'avons oublié. Pardonne nos péchés, nos transgressions, et aie pitié de nous. Que aujourd'hui, Seigneur, est capable d'un jour, oui, Père très saint, spécial pour nous. Un jour spécial qui marquait un nouveau départ. Et merci pour la sœur Bigot. Ma femme, Seigneur, aujourd'hui, permettre qu'un nouveau printemps rentre sous la ville. On va continuer à faire grâce, accompagner lui. On va continuer bon avec lui. On va continuer à longer même à lui. Et prendre soin de nous, l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, mais chaque monde, bon Dieu, aujourd'hui a son jour spécial pour vous. Mando, t'en prie, Père. On va souffler sous la vie. On va souffler sous la vie petite. Merci pour nous-mêmes, bon Dieu, fait grâce. Nous sommes dans la même situation, ça, on épargné, non. Et là, nous, nous sommes dans papier. Et là, nous, depuis l'arrivée, vous faites nous motiver pour nous faire papier nous correctement. Merci pour nous-mêmes, au bail résidence. Merci pour nous-mêmes, au bail citoyenneté. Merci. Et on va continuer à protéger nous. Merci, bon Dieu, pour nous-mêmes qui t'apprennent à le déplacer. Ben, bagay ça son signal pour dire non, attention, rien n'est sûr dans ce pays-là. Aide-nous à comprendre l'Éternel, notre Dieu. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous nommons un grand créateur de toutes choses. Seul bagay nous connaît. Vent pas poter dans l'allée. Tempête là pas fini avec nous. Car tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Je suis si fatiguée, si faible, solitaire dans la nuit. Montre-moi ta lumière, oh Jésus, prends ma main, guide-moi.
solitaire dans la nuit, montre-moi ta lumière. Oh Jésus, prends ma main, guide-moi. Gagne au monde sous route moi Seigneur. Gagne roche qui barre chemin moi. Gagne aux falaises qui empêche me sourire. Tant pis souple, dis au mot pour moi. Moins triste que moi, Seigneur. M'a chérie, moi sentiment failli. Tribulation, yo dit tête moins chargée. Ton prix souple, dis au mot pour moi. Dis au mot, ton prix, dis au mot. Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi. Bravo pas trop coûte, miséricorde ou grand. Dis au mot souple, Jésus, grand frère moi. Moi pas qu'une autre adresse. Oh, dis au mot, ton prix, dis au mot. Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi. Bravo pas trop coûte, miséricorde ou grand. Dis au mot souple, Jésus, grand frère moi. Dis au mot, Seigneur. Merci.
qui compte délivrer, vous-même qui compte libérer. Jésus, non. Jésus, non. Rien de Jésus. Le calapacapé qui vous relève, leur sorti pour tout ce qui sont faits. Les ennemis ont sorti pour dévorer. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, non. Oh, oh, oh. Même entravé, c'est ouvré. L'aime pour contre moi, c'est ouvré. Jésus, c'est seulement gagné, comptez sous. Alléluia. Moi comptez sous. Jésus, moi comptez sous. Moi connais pas, je monte. Moi fais mon Dieu confiance côté où il est là.